L'idée qu'on avait au départ, ou que j'ai eue au départ, c'était pour le lavoir, de mêler des musiques. Bon, moi je suis spécialiste de la musique classique, donc je me sens pas capable d'aller faire autre chose. Et que tu fasses partie de ce spectacle, parce que le lavoir, c'est pas maintenant, c'était avant, et il me semblait que tu pouvais apporter le côté musique traditionnelle, mais en plus improvisation que tu as, pour faire beaucoup plus riche à la musique dite de cour, entre autres Louis XIV, que moi je proposais. Malheureusement sur un piano, parce que j'ai pas de clavecin. Voilà. Donc, que tu aies un apport qui, comment dirais-je, qui donne un autre éclairage sur cette musique. Voilà, je sais pas. Ouais, moi je peux te dire, tu veux quelque chose qui soit sur le passé, mais pour moi, passé, présent, futur, c'est pareil, c'est intemporel. Donc je prends des pièces de musique traditionnelle, de chant traditionnel. Après, je m'en sers comme support. Moi, j'ai une double facette. Je suis compositeur en musique électroacoustique. J'ai fait de la direction de chœur. J'ai fait d'autres choses aussi que de la musique traditionnelle. Et pour moi, c'est un tout. Ça a toujours été un tout. Voilà. Et donc, je veux dire, c'est dans la logique aussi musicale oui. de la musique du 16e, 17e et avant, j'en parle pas parce que c'est encore plus. Là, c'est la même chose. Il n'y a pas musique savante, il n'y a pas musique traditionnelle, voilà. Il y a musique à danser, il y a musique fonctionnelle voilà. qui sert associée à cela. Et moi, je le vois, je travaille, je suis dans un quintet vocal et je travaille entre autres avec un chanteur berbère et un chanteur indien d'Inde du Sud, du Kerala. Lui, il pratique la musique savante, la musique classique de l'Inde du Sud. C'est une musique orale, il n'y a pas de partition, c'est basé sur les résonances de. Voilà. Et moi, ma musique, elle est comme ça. Alors, il se trouve qu'il y a des très très bons chanteurs traditionnels occitans. Ils seraient en Inde, ça serait des gens connus et qui feraient de la musique dite classique parce qu'ils ont une technique, parce qu'ils ont appris et comme ça. Voilà. Ici, c'est très européen de trancher ça. Oui, d'accord. Je veux dire, même aux États-Unis, c'est même pas comme ça, c'est plus large. Alors ici, on se dit toujours c'est extraordinaire de pouvoir arriver à mélanger l'un l'autre. Pour moi, c'est d'une logique limpide. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait appel à toi, parce que je savais que tu pouvais t'adapter à toutes sortes de musiques. Et on a aussi, malheureusement il n'est pas là, mais c'est notre ami Jean-Louis Charlat, qui lui, c'est pas dans la musique traditionnelle forcément, mais il va aussi dans toutes sortes de musiques. Il improvise. On a pris une mélodie de Satie et Je te veux pour un concert, et on l'a terminé en pièce de jazz improvisée. Donc en fait, tous les trois on se complètent vraiment très bien. Et c'était ça. Donc qui m'amenait à ne pas être toute seule derrière mon piano clavecin, parce que le lavoir était une source de rencontre, un lieu de rencontre, et nous étions donc tous les trois la réalité d'une rencontre entre toutes les musiques. C'est aussi basé beaucoup sur l'eau, donc forcément, le lavoir, mais aussi par extension sur les éléments. Et je crois que l'idée, c'est aussi de travailler, à partir de nos matériaux qu'on a, de travailler sur comment on rend ces choses fluides, aériennes, comment on s'en saisit pour faire quelque chose d'un peu comme ça, d'un peu suspendu, d'un peu étrange, et qui fait que ça amène aussi les gens vers quelque chose d'autre qu'un terrain connu, où c'est ça, voilà, et c'est ça. Mais c'est ça. Voilà. On est dans le lavoir. Le lavoir, c'est aussi le lieu où tout est possible, où tout se passe, où les gens, enfin je dis les gens, les femmes traditionnellement, discutent ou discutaient de choses de tous les jours. Ça peut être n'importe quoi, et ça peut être aussi ce mélange
musicalement, c'est un C'est peu une la source métaphore, voilà, la c'est ça. métaphore de cette chose. Et une source d'évolution. Ouais. Pour donner un exemple concret, je joue une pièce d'un compositeur François Couperin, ça s'appelle Le Moucheron. Voilà. Et quand Jean-Française vient avec son instrument m'accompagner, mon moucheron, il a des ailes, mais c'est plus le même. Ça devient c'est plus une musique de cour, où on verrait la danse de cour avec les robes à crinoline et tout le bazar. Non, ça devient une danse qu'on peut maintenant danser en jean ou voilà, ou en habit béarnais, ou en habit grec, ou en habit... ça devient une musique, la musique, c'est la musique, voilà. Donc c'est ce que j'avais envie d'expliquer. Moi, disons que dans ce type de projet, moi je me retrouve parce que c'est un dialogue entre musique. Je m'explique, j'ai travaillé par exemple avec une compagnie de la Renaissance de Paris sur musique populaire, musique branle de la Renaissance. Tu peux danser les branles de la Renaissance de façon très précieuse et tout ça, comme tu peux aussi faire ça n'a rien à voir, mais comme tu peux aussi faire du chant grégorien de façon très précieuse, comme ça, ou tu peux le faire très typé, en plaçant les choses, en roulant les airs, en étant... Bon, et pourquoi cette préciosité, elle est très, entre guillemets, française. Elle est très française. On ne trouve pas... Oui. Moi, je travaille en Espagne en ce moment, ouais. C'est pas du tout ça. En Espagne, c'est pas comme ça non plus. Non, c'est pas du tout comme ça. Et là, je travaille aussi en 2020-2021 avec un ensemble baroque qui s'appelle Lincolniti, dirigé par Amandine Beyer, une artiste. Ah, oui. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils jouent, quand ils jouent du violon, paf, c'est des doubles cordes, c'est du rythme, et le côté improvisé aussi, parce que c'est très improvisé, comme mes thèmes sont très improvisés, et comme ce qu'on disait, voilà, et ce qui sera présenté, les thèmes que je vais présenter sur ce spectacle, pour parler de ce spectacle, c'est des thèmes traditionnels, mais c'est des thèmes que j'amène, que j'orne. Tout ça, toutes ces fioritures, c'est des choses que tu retrouves dans la musique baroque complètement, même si ça a été perdu à un moment. On revient à ça, et puis, c'est pour en revenir à ces histoires de barrières ou de catégories. Olivier Messiaen a travaillé sur la musique dite extra-européenne. Bon, il aurait pu travailler aussi sur celle d'ici. Tout à fait. Il a travaillé sur les oiseaux, mais c'est pareil pour tout le monde. Villalobos, pardon. Ouais. On peut dire tous les compositeurs classiques, à un moment, quand ils se ressourcent aussi à ces champs profonds de la transmission orale. Debussy a fait ça aussi. Oui, voilà. Ça, c'était en prenant les gammes Barton, qui n'étaient pas dans la musique européenne. Le spectacle va avoir lieu le 14 avril au Temple. Et là, donc, vous aurez... C'est un dimanche. Ah oui, c'est un dimanche, oui. À 18h, donc ça c'est important, où vous retrouverez donc 3 musiciens, 2 conteurs, des lavandières, des danseuses béarnaises et une danseuse contemporaine qui représentera le vent dans ses voiles. Des danseuses et des danseurs béarnais. Il y a des danseurs aussi, ouais. Heureusement qu'il est là, moi c'est mon côté féministe. Puis il y aura un passe-rue qui nous emmènera terminer la soirée au lavoir